Encore une fois, il y a eu un énorme scandale au sein de l'une des institutions la plus névralgique et stratégique de l'État algérien, qui est l'institution militaire. Et cette fois-ci, c'est les services secrets. Un scandale, silence total en Algérie depuis 4-5 jours, alors que ce scandale concerne quand même la chute d'un nouveau poids lourd de l'institution militaire qui est l'ancien patron du renseignement extérieur algérien, le fameux général Bouzid, Youssef Bouzid, Mohamed Bouzid, Med'ou Youssef, le général Mohamed Bouzid, dit Youssef, Youssef dans le domaine, qui est quand même l'un des poids lourds, l'un des plus puissants généraux algériens de ces 10 dernières années, et qui a été arrêté le vendredi. Nous sommes donc le samedi 11 septembre, hier le vendredi 10 septembre, très tôt la matinée, monsieur le général-major Bouzid Mohamed a été arrêté par des enquêteurs qui relèvent du CPMI de Ben Aknoun. Le CPMI de Ben Aknoun qui dépend de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, la fameuse DCSA, qui a ouvert une enquête officielle suite à des instructions du tribunal militaire de Blida sur un scandale de trafic d'influence, de corruption et de diffusion de fausses informations dans le but de déstabiliser les institutions de l'État. C'est des accusations qui sont très graves, Yajma. Ou le scandale, l'enquête a été confiée au centre principal militaire d'investigation qui est le CPMI de Ben Aknoun. C'est pas Antar, le Antar c'est le CPO. Comme le CPMI tabac le DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, alors que Antar tabac la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, qui est le renseignement intérieur. Donc, le tribunal militaire de Blida, il a ouvert une information judiciaire. L'enquête a CPMI. L'enquête a dit, elle touche le général-major Mohamed Bouzid dit Youssef et 2 de ses anciens collaborateurs qui sont 2 lieutenants-colonels. Le général Bouzid Mohamed alias Youssef qui a été donc arrêté officiellement le vendredi et dans le soir du vendredi, dans la nuit du vendredi au samedi, le 11 septembre, il a été transféré sur ordre du tribunal militaire de Blida à Blida. Visiblement, il aurait été transféré vers la prison militaire de Blida. Je ne peux pas vous l'affirmer à 100%, mais d'après toutes les sources que nous avons pu obtenir, c'est qu'il a été transféré, il a quitté officiellement le CPM Ben Aknoun pour aller vers Blida sur ordre du tribunal militaire de Blida. Scandale énorme. على énorme. يجمع général Youssef Mohamed Bouzid, c'est un général-major. Il était l'ancien patron du renseignement extérieur algérien, pratiquement durant ces 10 dernières années. Il a dirigé la période la plus récente entre avril 2020 et le 20 janvier 2021. C'était lui le patron de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, qui est le renseignement extérieur. Avant cela, de septembre 2013 jusqu'à mars 2019, il avait dirigé la DDSE, le renseignement extérieur algérien. Donc il est au pouvoir depuis pratiquement 2013 jusqu'à 2021. C'est presque 10 ans. Voilà, c'est 8 à 9 ans. Donc durant ces 8-9 dernières années, Hada le général était le patron et la boîte noire de renseignement extérieur algérien. خلاص عليه اليوم في الحبس aux arrêts dans un centre, dans une caserne, accusé de corruption, de trafic d'influence et de diffusion de fausses informations dans le but de déstabiliser l'État. هادي يا جماعة ورانا رايحين. وش من لا كريديبيليتي يبقى للنظام الجزائري؟ وش المصداقية اللي تبقى له كي واحد كيما لونسيان باترون دو رونسينيومون اكستيريور عاش اليوم راه دخل الحباس dans une grosse affaire comme celle-là. Ce n'est pas n'importe qui, encore une fois. Hada le monsieur, il a été à un moment donné, lors du début de l'année 2020, dès l'arrivée de Abdelmajid Tebboune, il a été récupéré par la présidence, par le palais présidentiel d'El Mouradia, pour sa soi-disant expérience et expertise dans le dossier libyen.
Il est considéré en Algérie, qui les spécialistes ou les observateurs ou les spécialistes des questions de sécurité et les anciens officiers des services algériens et les anciens officiers militaires et les anciens officiers supérieurs de l'armée algérienne, il y a unanimité pour dire que ce général-major Mohamed Bouzid, dit Youssef, il est considéré comme le meilleur spécialiste pratiquement des services secrets algériens de la question libyenne, de la question du Sahel. C'est le spécialiste numéro 1 de la Libye et du Sahel, d'après le régime algérien. حياتهم كاعهم يطبلوا ويقولوا هذا يوسف ردوه هنا جيمس بوند. جيمس بوند يا جماعة كان هذا يوسف. Le 007 algérien. Encore une fois l'histoire, أنا j'aime quand l'histoire me donne raison. قبل ما يطيح جنرال يوسف باسكو حنا في الجيري بارت حنا نهضروا على الناس وسيادهم وشواكر النظام الجزائري نهضروا الجزائريه شواكر النظام الجزائري حنا كنا نهضروا عليهم كي كانوا هما في البوفوار حنا ما نستناوش حتى الواحد يطيح بور تيغي سور دي زومبيونس روحوا قراو لي زارتيكل d'Algérie Part de juillet 2021 jusqu'à pratiquement de juillet 2020 jusqu'à décembre 2020 Algérie Part n'a jamais cessé de tirer la sonnette d'alarme sur la mauvaise gestion et les décisions catastrophiques du général-major Youssef Mohamed Bouzid alias Youssef. Nous avons fait une série d'articles que vous pouvez retrouver sur Algérie Part. Alhamdoulilah, les écrits restent. Qu'on a le général Mohamed Bouzid, il n'est spécialiste de rien. C'est un spécialiste zéro pointé. L'Algérie est en train de reculer dans le dossier libyen. L'Algérie est en train de reculer dans le Sahel. Le renseignement extérieur algérien, ou la hachakom tchellika. Ou la tchellika. ولاو يتبعوا في لي فيسبوكر يتبعوا في جماعة الحراك يتبعوا في لي يوتيوبر يتبعوا في لي جورناليست اما القضايا الحساسة لي زافير استراتيجيك et les affaires sérieuses plus personne ne les suit. Il y a même une fausse expertise. Ou atteint des informations plus ou moins précises. Qu'on a par exemple, on a été les seuls à le dire, l'Algérie a failli se brouiller avec les Russes, qui sont nos partenaires historiques, à cause de la question libyenne. Au mois de juillet 2020, durant le mois de juin et de juillet 2020, la DDSE, la Direction de la documentation de la sécurité extérieure, faisait des rapports qui étaient faux, qui étaient infondés et qui étaient complaisants et favorables aux activités des services secrets turcs en Libye parce que les Turcs soutenaient le gouvernement de Tripoli alors que les Russes soutenaient le maréchal Haftar. Il y a eu une collaboration troublante. Mais c'est une collaboration de l'ordre que deux États souverains collaborent entre eux, moi, je problème. Que les services de sécurité de deux États souverains ont des protocoles de collaboration, moi, je suis mais les services secrets algériens, les Turcs, ils دخلوا Tripoli, ils ont une mainmise, où ils ont signé des contrats secrets, où pratiquement les protecteurs de la Libye, ils s'implantent en Libye de manière ostentatoire. Ils veulent dominer la Libye et les services secrets algériens disent ça va contrebalancer, ça va arrêter Haftar ou même les services secrets algériens يعاونوهم avec leurs contacts اللي كانوا عندهم على les notables libyens etc. ou la Turquie c'est elle qui dominait, qui décidait en Libye ce qui doit être fait, ce qui doit être pas fait alors que l'Algérie, puissance régionale entre guillemets, le voisin le plus concerné par ce conflit a été totalement éclipsé. C'est un problème كبير au point où les Russes zafou. Les Russes, quand en juillet, je vais vous donner la date, parce que nous avions donné la date la dernière fois, dans notre article, qui راح صبري بوقادوم قبل ما يكون العمامرة, le chef de la diplomatie algérienne, qui راح à Moscou en juillet 2020, si je ne me trompe pas, c'était entre le 22 et le 23 juillet, quand il était en visite officielle à Moscou, les Russes, ils étaient froids avec lui. Ils lui ont signifié que c'est pas normal ce que font les services de sécurité algériens avec les Turcs. Qu'il y a une passivité, qu'il y a un échange de renseignements qui dépasse la coopération bilatérale. On est dans le soutien. يعني كأنه شفنا que les services secrets algériens ولاو يعاونوا في les Turcs parce que les Turcs ils reprennent tout le contrôle d'une grande partie de la Libye. Ou les Russes qui étaient dans un bras de fer avec les Turcs en Libye parce qu'eux ils voulaient soutenir Haftar, ils ne voulaient pas soutenir les islamistes de Tripoli, mais عجبهمش الحال وبقادو من خلع
هو ثاني كنخلع لي روس وراولو d'autres rapports, d'autres données, d'autres informations qui contredisent totalement ce que le renseignement extérieur algérien, le général-major Hada Bouzid Youssef, ce qu'il était en train de faire et ce que la réalité telle qu'elle a été aussi découverte par les Russes, c'était deux choses tout à fait différentes. وراحت من بعد l'affaire راحت بعيد. Le chef de bureau de la sécurité du FSB, parce que le FSB, les services secrets russes, ont un représentant au niveau de l'ambassade de Russie à Alger. Il a demandé une entrevue avec Shengriha. Il a été reçu d'ailleurs discrètement par le chef de cabinet de Shengriha, ou le représentant, qui était un colonel, le colonel russe qui représentait les services secrets russes à Alger, ورا لهم un rapport. قال لك اش ما انتم راكم صحابنا ولا راكم كونتر علينا؟ نتوما راكم تقولوا حنا لي روس صحابكم ونضلوا نعاونوا فيكم ونمدوا لكم لي كونطرا دارمومون ونمدوا لكم لي زارم لي بلو سوفيستيكي باش من بعد tu me fais un bébé dans le dos تعاون لي تشيرك تعاون معاهم tu leur présentes des réseaux tu les introduis auprès des tribus ودير معاهم لي زافير qu'est-ce qui se passe شنقريحه زعف هذاك الوقت ومن بعد كان لحقت لافير لا بريزيدونس قالوا له شنقريحه ولا يقول je ne veux plus avoir de rapport de la part de ce général major Mohamed Bouzid Youssef. Il nous a emmenés en bateau, Sabri Boukadoum Zaf. Il reçoit des rapports qui sont faux, des analyses qui sont biaisées, qui étaient favorables aux propositions ou aux actions de la Turquie, alors que la Turquie ne joue pas un rôle n'est pas tout miel, tout sucre dans la crise libyenne. Ou les Russes, qui sont nos partenaires historiques. هذه كاع حكيناها في الجيري بارت. وهذاك الوقت كي حكيناها في الجيري بارت وكتبت لنا لي زارتيكل راحوا داروا دي زونتروتيان في سبوتنيك وفي الوطن وداروا اون كومباني ميدياتيك كونتر عبدو سمار وكيما توجور عبدو سمار يخدم مع لي ماروكان ولي فرونسي يحرشوه ولي ماروكان يحرشوه كانه يعني لي فرونسي يستناو في عبدو سمار وقتاش يكتب على يوسف باش يقربعوا يوسف وهاد الهضرات نيمبورتي كوا بيان سور خونوني ردوني خاين وردوني ماشي مليح هاكو دخلتو ربو اليوم الحبس vous l'avez arrêté. Maintenant, il est en train d'être incarcéré. S'il n'a pas été déjà incarcéré depuis la nuit d'hier, dans la nuit du vendredi au samedi, nous sommes aujourd'hui samedi 11 septembre. Et vous avez découvert que ce que je disais c'était vrai. Il faisait des faux rapports bâclés. Il y avait des informations qui ont été vendues. Ou que je vois, général Hada Mohamed Bouzid, عنده وليدو في دبي عايش في الامارات ويدير لي زافير مع الاماراتيين وكاين شكوك دي سوبسون كو دي دوسي دي انفورماسيون نحكوا الاماراتيين فيا وليدو parce que les Émiratis ont été au courant de manière très rapide et très déconcertante de tout ce que l'Algérie entreprenait en Libye avec la Turquie. Et les Émirats et la Turquie sont dans deux camps totalement adversaires. خرجوا des informations bizarres. كيفاش خرجوا comme bizarrement وليد هذا Bouzid Youssef في دبي rencontrait certains interlocuteurs émiratis qui étaient suspects troublants هذو كاع كان على بالكم بهم هذاك الوقت على ما هدرتوش هذاك الوقت انا اللي كنت خاين شكون الخاين فينالمون كي يتخاطر فينالمون dans ce scandale sur lequel personne ne parle parce qu'il n'y a qu'Algérie Park qui هضر عليه البارح avec un article détaillé tout ça etc. Ce que nous n'avons pas dit dans l'article d'hier, et ce que je l'ai gardé en exclusivité pour notre communauté Taliou, pour notre communauté, pour l'émission d'aujourd'hui, il y aura après un article écrit qui va développer tout ça.